Dans 12 mois pour atteindre 1 million de dollars, l'entrepreneur Ryan Daniel Moran présente un plan d'action pour créer et développer une entreprise prospère d'1 million de dollars en une seule année. Il explique que pour atteindre ce seuil à 7 chiffres, il vous suffit de vendre 3 à 5 produits adaptés à un public spécifique. Pour vous aider à atteindre cet objectif, Moran partage des techniques éprouvées pour créer des produits innovants, promouvoir votre entreprise et développer une marque avec des clients fidèles. En suivant son approche, vous pouvez concrétiser vos idées, atteindre vos objectifs financiers et gérer une entreprise d'1 million de dollars en un an. Moran est un investisseur, un podcasteur et le fondateur de capitalisme.com, où il aide les entrepreneurs à créer des entreprises prospères d'1 million de dollars. Il a aidé plus de 100 entrepreneurs à créer des entreprises d'1 million de dollars en utilisant sa méthode. Sa première entreprise d'1 million de dollars était une société de compléments alimentaires qu'il a cofondée appelée Shearstran Lab. Dans ce guide, nous allons d'abord discuter de ce dont vous avez besoin pour créer une entreprise d'1 million de dollars en une seule année. Ensuite, nous aborderons les étapes spécifiques, en commençant par la méthode de Moran pour créer un produit. Nous parlerons également de la planification d'un lancement rentable et de la croissance de vos ventes par la suite. Enfin, nous examinerons les conseils de Moran pour décider si vous devez développer ou vendre votre entreprise une fois qu'elle a atteint le seuil du million de dollars. Tout au long, nous comparerons la stratégie de Moran à celle d'autres entrepreneurs et fournirons des conseils pratiques pour appliquer sa stratégie à votre propre entreprise. Comment créer une entreprise d'1 million de dollars en un an? Moran écrit que pour créer une entreprise d'1 million de dollars, vous devez vendre 3 à 5 produits qui génèrent de 25 à 30 ventes par jour à environ 30 dollars chacun. Selon Moran, pour atteindre ces chiffres, vous devez créer une marque en proposant une gamme cohérente de produits qui servent tous le même public, puis faire en sorte que ce public ait confiance en votre marque. Avec cela à l'esprit, plongeons dans la méthode de Moran pour créer votre entreprise, en commençant par la création de votre premier produit. Étape 1. Développez votre premier produit. Selon Moran, pour créer un produit gagnant, vous devez d'abord identifier le public auquel vous souhaitez vendre, puis concevoir spécialement un produit qui répond à ses besoins ou à ses désirs, en résolvant un problème spécifique que votre niche de public cible rencontre. Le développement d'un produit qui s'adresse à un groupe distinct de personnes garantit que vous avez quelque chose que les gens seront intéressés à acheter et vous permet de personnaliser votre produit en fonction de leurs besoins mieux que les autres produits qui s'adressent à tout le monde. Cela vous permet de construire une marque avec une valeur unique qui fidélisera les clients. Choisissez un produit en pensant à votre public. Moran donne plusieurs conseils pour créer un produit en commençant par votre public. Identifiez votre public. Pour ce faire, Moran suggère de réfléchir d'abord aux communautés auxquelles vous appartenez ou que vous connaissez. Par exemple, si vous aimez faire de la randonnée avec votre chien, vous pourriez vous concentrer sur les propriétaires de chiens qui aiment faire des activités en plein air avec leurs chiens. Découvrez ce qui figure sur leur liste d'achat. Une fois que vous avez décidé de votre public cible, listez 3 à 5 produits qu'ils achètent généralement. Moran dit que cela peut vous donner des idées pour le produit que vous voulez créer. Vous pouvez découvrir ce que votre public achète généralement en effectuant des recherches sur les plateformes de vente en ligne, les forums, etc. Par exemple, vous pourriez découvrir que les propriétaires de chiens actifs achètent des colliers GPS, des laisses, des bols, etc. Décidez quel sera votre premier produit. Sélectionnez un produit de votre liste que votre public achète généralement en premier, la première étape pour atteindre ces objectifs. Moran écrit que votre premier produit doit accrocher les clients et les inciter à acheter d'autres produits de votre part à l'avenir. Par exemple, vous pourriez décider de vous concentrer sur les colliers GPS pour chiens. Recherchez les opinions du public. Une fois que vous avez choisi votre premier produit, Moran suggère de rechercher les opinions que votre public a sur des produits similaires. Qu'aiment-ils, n'aiment-ils pas, ou qu'aimeraient-ils voir de différent dans ces produits? Leurs opinions peuvent vous donner des indications sur ce que les produits actuels sur le marché n'offrent pas que vous pourriez envisager d'offrir avec votre produit. Par exemple, vous pourriez découvrir des plaintes concernant les colliers GPS pour chiens qui sont défectueux et trop volumineux. Trouvez une solution avec votre produit. Une fois que vous avez étudié les problèmes liés aux produits similaires, utilisez ces informations pour concevoir un produit qui résout l'un de ces problèmes pour votre public spécifique. Moran écrit que votre produit n'a pas besoin d'être radicalement différent des autres produits, il doit simplement être adapté à votre client. Par exemple, vous pourriez envisager de créer un collier avec une technologie GPS fiable, qui est mince et résistant aux intempéries.
Planifiez les autres produits de votre gamme. Morand écrit que vos autres produits ne doivent pas être des compléments, des accessoires ou des variations de votre premier produit, mais de nouveaux produits qui les aident à atteindre le même objectif que votre premier produit. Cela garantit que vous créez une marque qui aura des clients à long terme intéressés à acheter davantage chez vous à l'avenir. Par exemple, d'autres produits qui aident vos clients à profiter du plein air avec leur chien pourraient être un gilet rafraîchissant, un sac à dos et un bol pliable pour chien. Transformez votre idée en produit une fois que vous avez une idée de produit qui résout un problème pour votre public cible. La prochaine étape consiste à la concrétiser. Commencez par trouver un fournisseur qui peut fabriquer votre produit. Pour déterminer quel fournisseur répondra le mieux à vos besoins, Morand suggère de contacter plusieurs fournisseurs sur Alibaba.com, une place de marché en gros, ou des sites similaires et de commander des échantillons prêts à l'emploi de produits similaires à celui que vous souhaitez offrir. Ensuite, modifiez ces échantillons jusqu'à obtenir le produit que vous désirez. Selon Morand, affiner des échantillons prêts à l'emploi est plus efficace que de demander au fournisseur de créer un prototype personnalisé basé sur votre conception. La création d'un prototype personnalisé est beaucoup plus longue et vous devrez probablement apporter plusieurs modifications à votre conception de produit de toute façon. Morand dit que pour modifier des échantillons prêts à l'emploi et en faire le produit que vous voulez vendre, vous devez les tester et obtenir des commentaires de votre public cible. Une fois que vous avez ces commentaires, vous pouvez demander à votre fournisseur d'apporter les modifications nécessaires. Morand suggère de continuer à affiner votre produit au fur et à mesure et de ne pas laisser le perfectionnisme vous empêcher d'avancer. Morand écrit que lorsque vous avez un produit prêt à être vendu, commandez une petite quantité d'inventaire, par exemple 100 unités pour commencer. Cela vous permet de commencer à vendre sans risquer trop d'argent en cas de problème ou si votre produit ne se vend pas bien. À ce stade, Morand écrit qu'il est plus important de rester avec un fournisseur capable de livrer votre produit à temps et de communiquer efficacement avec vous plutôt que d'essayer d'économiser de l'argent en changeant de fournisseur. La clé pour réaliser un profit est de pouvoir stocker votre inventaire au moment nécessaire, ce qui dépend d'un fournisseur fiable. Étape 2. Lancez votre produit une fois que vous avez créé votre premier produit. Votre prochaine étape est de le lancer en ligne et de commencer à vendre. Pour vous assurer que votre produit se vend, Morand écrit que vous devez construire un public enthousiaste et intéressé par votre produit avant qu'il ne soit disponible. Vous pouvez le faire en créant un contenu précieux et en attirant du trafic vers une plateforme où vous pouvez communiquer avec votre public. Morand suggère de créer un contenu précieux et d'attirer du trafic vers une plateforme où vous pouvez communiquer avec votre public pour vous assurer que votre produit se vend bien. Voici quelques-unes des étapes recommandées par Morand pour développer un public en vue d'un lancement rentable. Planifiez la logistique de votre lancement pour attirer avec succès un public vers le lancement de votre produit. Vous devez planifier la logistique de votre lancement. Cela vous permettra de le promouvoir efficacement et de vous assurer que votre public peut interagir correctement avec vous, votre entreprise et votre produit au bon moment. Morand suggère de déterminer quand vous allez lancer votre produit, sur quelle plateforme vous allez le vendre et comment vous allez communiquer avec votre public. Planifiez la date de lancement. Morand suggère de planifier un lancement quelques jours après que vous pensez que votre produit sera prêt. De cette façon, vous vous assurez d'être pleinement préparé à prendre des ventes et d'éviter de gaspiller vos efforts marketing si quelque chose est retardé. Décidez où vendre votre produit. Morand suggère Amazon, Kickstarter, une plateforme de financement participatif, votre propre boutique en ligne, ou une combinaison des trois. Décidez quelle plateforme de médias sociaux vous utiliserez pour interagir avec votre public, par exemple, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Morand suggère de réfléchir à l'endroit où votre public est le plus actif et d'aller là où il se trouve. Créez du contenu et interagissez avec votre public maintenant que vous avez planifié la logistique de votre lancement, il est temps de susciter l'anticipation et d'attirer des followers. Vous pouvez le faire en créant un contenu engageant et en interagissant avec les personnes de votre public cible. Mais quel type de contenu devriez-vous créer ? Morand vous recommande d'utiliser un format avec lequel vous êtes à l'aise, que ce soit l'écriture de billets de blog, la création de vidéos ou l'animation d'un podcast, et de partager le parcours de votre entreprise avec votre public. Par exemple, laissez-les voir comment votre produit progresse, partagez vos sentiments à propos du lancement et répondez aux questions courantes qu'ils pourraient avoir. La création de ce type de contenu fait connaître votre lancement de produit et suscite l'enthousiasme. Morand suggère en plus de créer du contenu, vous devriez interagir autant que possible avec votre public.
Rejoignez les conversations qu'ils ont, donnez votre avis sur les sujets populaires et répondez à chaque commentaire et message que vous recevez. Interagir avec votre public aide à construire la confiance et la fidélité, ce qui est essentiel pour construire une marque réussie et réaliser un lancement réussi. Recrutez des personnes pour soutenir votre lancement en plus de développer l'engagement vous-même. Morand suggère de recruter d'autres personnes pour soutenir votre lancement. Tout d'abord, il suggère de contacter 10 personnes dans votre réseau. Idéalement, elles devraient appartenir à votre public cible. Offrez-leur votre produit gratuitement et demandez-leur de publier à son sujet. C'est un moyen facile de sensibiliser les gens à votre lancement et de cultiver une impression positive de votre produit. Morand dit qu'une autre façon d'attirer davantage d'attention sur votre lancement est de trouver un influenceur pour le promouvoir. Il suggère de vous connecter avec des influenceurs plus petits ayant environ 10 000 abonnés. Ils ont suffisamment d'influence pour stimuler vos ventes et sont également plus susceptibles d'accepter de travailler avec vous. Pour inciter un influenceur à soutenir le lancement de votre produit, Morand recommande de leur donner quelque chose en premier plutôt que de leur demander un service. Pensez à ce que vous pouvez leur offrir. L'une des façons les plus simples est d'offrir de l'argent ou de leur envoyer un cadeau, mais vous pouvez aussi devenir plus impliqué avec eux en partageant leur contenu ou en interagissant avec leurs followers. Morand écrit que se concentrer sur la construction d'une relation de cette manière, plutôt que de simplement effectuer des transactions, rend les gens plus enclins à travailler avec vous. Créez des incitations pour les premiers acheteurs à mesure que vous approchez de la date de lancement, suscitez davantage d'anticipation en créant des incitations pour que les gens achètent votre produit dès son lancement. Morand suggère 2 façons de le faire. Créez une liste de priorités. Établissez une liste donnant un accès prioritaire aux personnes les plus enthousiastes à l'idée d'acheter votre produit. Pour créer cette liste, annoncez que vous avez une offre limitée de votre produit et que vous ne pouvez pas garantir qu'il y en aura pour tout le monde au lancement. Ensuite, demandez aux gens de commenter avec une phrase spécifique, comme « réservez en un pour moi » s'ils veulent en réserver un. Vous pouvez également créer un canal de communication exclusif avec ces clients prioritaires pour les faire se sentir valorisés. Morand souligne que les listes prioritaires créent un sentiment de rareté, les gens sont plus désireux d'acheter car ils ne veulent pas manquer votre produit. De plus, en réservant des produits pour des personnes, vous vous assurez d'avoir des acheteurs le jour du lancement. Offrez des bonus spéciaux. Une autre façon d'augmenter vos ventes lors du lancement est d'offrir des bonus spéciaux aux personnes qui achètent votre produit au cours des premiers jours du lancement. Vous pourriez envisager de faire une offre achetez un, obtenez en un gratuit ou de donner une fonctionnalité supplémentaire ou un cadeau gratuit. Ces bonus motivent les clients à acheter tôt pour ne pas manquer l'opportunité. Étape 3. Augmentez vos ventes une fois que vous avez lancé votre premier produit et que vous réalisez des ventes. Morand écrit que votre objectif doit être de maintenir la dynamique et d'augmenter vos ventes. Votre objectif est d'atteindre 25 ventes par jour. Morand explique comment vous pouvez atteindre ce niveau de vente en gérant efficacement votre inventaire et votre financement, et en créant un buzz positif autour de votre produit. Gérez votre inventaire une fois que vous avez lancé votre produit. Vous devez gérer votre inventaire et veiller à ce que votre produit soit en stock. Morand dit que le fait de manquer de stock peut être désastreux pour votre entreprise, cela vous empêche de générer des revenus, nuit à votre dynamique de vente et perd l'engagement des clients. La gestion de votre inventaire peut être délicate, car vous devez anticiper la demande pour votre produit. Si votre produit devient soudainement populaire et que le volume de vos ventes augmente brusquement, vous pourriez vous retrouver en rupture de stock et ne pas pouvoir honorer toutes les commandes. Morand offre plusieurs conseils pour éviter une rupture de stock. Conseil numéro 1, ne tardez pas à réapprovisionner votre inventaire. Passez une nouvelle commande dès que vous constatez une demande pour votre produit. Cela doit être fait juste après la fin de votre lancement ou lorsque vous commencez à réaliser plus de 10 ventes par jour. Conseil numéro 2, augmentez le prix de votre produit. Si votre produit se vend plus rapidement que vous ne pouvez réapprovisionner votre inventaire, Morand recommande d'augmenter le prix de votre produit pour ralentir le rythme des ventes. Conseil numéro 3, passez de grosses commandes d'inventaire. Commander vos produits en gros vous permet non seulement d'éviter le risque de rupture de stock, mais vous donne également plus de marge de manœuvre pour négocier des réductions avec votre fournisseur. Conseil numéro 4, utilisez l'expédition en dropshipping. Si votre produit est fabriqué à la demande, vous pouvez envisager de travailler avec un modèle de dropshipping pour expédier les commandes.
Cela signifie que vous pouvez obtenir votre inventaire plus rapidement si vous êtes à court de stock que si vous aviez commandé en vrac. Gérer vos finances. Un des principaux défis pour maintenir votre produit en stock est d'avoir suffisamment d'argent pour le commander. Morand recommande d'avoir 10 000 $ disponibles en tout temps à cette fin. Si vous n'avez pas cette somme d'argent, il existe d'autres options que vous pouvez envisager pour financer votre entreprise. Option numéro 1. Trouver un investisseur. Faire entrer un investisseur externe peut être l'un des moyens les plus rapides d'obtenir de l'argent, écrit Morand. Pour réussir une présentation à un investisseur, Morand suggère de leur demander des conseils, pas de l'argent. Tout d'abord, expliquez-leur à quel point votre produit se vend bien et comment vous prévoyez de continuer à développer votre entreprise. Ensuite, demandez comment ils financeraient votre entreprise s'ils étaient à votre place. Demander des conseils ouvre la porte à l'aide des gens, tandis que demander de l'argent la referme. Option numéro 2, organiser une campagne de financement participatif. Vous pouvez obtenir le soutien de personnes ordinaires pour votre entreprise via des sites de financement participatif tels que Kickstarter. Pour créer une campagne convaincante, Morand suggère de créer une vidéo présentant votre produit, vos objectifs et vos projets d'avenir. Option numéro 3, emprunter de l'argent. Une autre façon de financer votre entreprise est de contracter un prêt. Cependant, cette option présente certains inconvénients. Cela peut prendre beaucoup de temps pour être approuvé et vous devrez le rembourser avec intérêt. Morand recommande de contracter un emprunt uniquement lorsque vous savez que vous gagnerez de l'argent en l'utilisant, par exemple, lorsque vous êtes sûr de pouvoir vendre tout votre inventaire et réaliser un profit. Ne vous endettez pas pour des choses qui n'ont pas de profit garanti, comme la publicité, car vous ne savez pas combien les annonces rapporteront. Obtenez des avis positifs en maintenant votre inventaire, vous maintenez vos ventes, mais comment augmentez-vous vos ventes à 25 par jour ? Selon Morand, la meilleure façon de le faire est d'obtenir davantage d'avis positifs, que vous pouvez obtenir en interagissant avec vos clients, la véritable force derrière vos ventes. Cela signifie répondre aux commentaires et aux avis, obtenir des témoignages et continuer à partager la croissance de votre entreprise. Être actif avec votre public vous aide à développer un sentiment de communauté, de confiance et de fidélité, tout en augmentant la notoriété de votre produit. Pour obtenir plus d'avis positifs, Morand suggère de demander des commentaires à vos clients, puis de les récompenser pour leur contribution. Par exemple, vous pourriez leur demander comment ils aiment le produit, leur offrir un code de réduction en retour, puis leur demander de laisser un avis sur le produit. Une fois que vous avez reçu des commentaires ou des avis positifs, Morand suggère de les prendre en capture d'écran et de les partager sur les médias sociaux. Cela montre à votre public que vous vous souciez de leur opinion et montre également leur satisfaction à l'égard de votre produit. Étape 4. Lancez le reste de votre gamme de produits selon Morand. Une fois que votre produit réalise au moins 25 ventes par jour, il est temps de lancer votre prochain produit. N'oubliez pas que vous avez besoin de 3 à 5 produits, chacun réalisant 25 à 30 ventes par jour, à environ 30 $ chacun, pour atteindre le million de dollars avec votre entreprise. Pour atteindre cet objectif, vous devez répéter le processus pour le reste de votre gamme de produits tout en continuant vos efforts de publicité. Lorsque vous lancez le reste de votre gamme de produits, Morand écrit que vous devez vous concentrer principalement sur la publicité de votre marque et sur son exposition à de nouveaux publics. Vous pouvez le faire de différentes manières, mais Morand soutient que la manière la plus efficace est de nouer des relations avec davantage d'influenceurs. Ils ont déjà de larges publics et sont considérés comme des précurseurs, ce qui vous permet de toucher rapidement de nouveaux clients potentiels. Morand suggère de nouer davantage de liens avec des créateurs de contenu plus petits et pertinents, comme nous l'avons déjà discuté. Demandez-leur de promouvoir votre plateforme et encouragez leurs followers à s'abonner à celle-ci. Une fois que vous avez établi des relations avec de plus petits créateurs, Morand suggère de réseauter avec de plus gros créateurs pour accéder à des audiences encore plus larges. Une fois que vous avez lancé toute votre gamme de produits et atteint 100 000 $ de ventes par mois, vous avez une entreprise d'1 million de dollars. Alors, que faire ensuite ? Tout d'abord, Morand écrit que vous pouvez commencer à vous payer. Jusqu'à présent, vous avez travaillé dur et réinvesti vos profits pour faire croître votre entreprise. Morand suggère de vous payer suffisamment pour pouvoir travailler à temps plein sur votre entreprise. Ensuite, Morand dit que vous avez 2 options pour ce que vous pouvez faire avec votre entreprise, vous pouvez continuer à la développer ou la vendre à une autre entreprise. Mais ça nous le verrons dans une prochaine vidéo.
Alors si vous ne voulez pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche.